chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, oh là là, maman. Alléluia. 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 Et Papa Jésus. Il y a des questions que tu passais sans me toucher. Il y a des questions que ça finissait comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, 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 yelele baba, 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 yelele baba. Oh baba, là il va me toucher. Oh, yelele baba, daddy, là il va me toucher. Oh, yelele baba, 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 yelele baba, 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 yelele baba. Alléluia. Il y a des questions que tu passais sans me toucher. Il y a des questions que ça finissait comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, Papa est là, il va me toucher. Oh, yelele baba, daddy est là, il va me toucher. Oh, yelele baba, daddy est là, il va me toucher. Oh, yelele baba, 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 yelele baba, 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 yelele baba. Oh, papa est là, il va me toucher. Oh, yelele baba, Shama est là, il va me toucher. Oh, yelele baba, 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 yelele baba. Père, nous te disons merci. Te disons merci pour tout ce que tu as fait. Te disons merci pour tout ce que tu es pour nous. Nous te disons merci pour ton amour infini. Te disons merci pour ta grâce. Te disons merci pour ta grande miséricorde que tu nous accordes. Il t'a plu de nous accorder cette journée qui t'appartenait comme un don. Saint-Esprit, parle. Élève Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Parce que lui-même avait prophétisé en disant: lorsque tu seras venu, tu prendras tout ce qui était en lui et nous les transmettre. Lui étant la vie, ce n'est que la vie tu devrais transmettre au peuple qui était mort à cause du péché. Nous avons besoin de la vie ce matin. Lui étant la lumière qui ne devrait que éclairer le peuple qui était dans les ténèbres. Nous avons besoin de cette lumière ce matin. Que nos vies soient éclairées au Père. Nos pensées soient éclairées au Dieu du ciel. Nos cœurs soient éclairés le Roi de gloire. Lui étant la résurrection, tu ne pouvais pas apporter notre message si ce n'est que de
amené le mort à la vie, le pécheur à la vie éternelle. Nous voulons que cette vie nous soit transmise ce matin. Communique-nous la vie, la résurrection. Sois notre compagnon d'œuvre ce matin. Il est écrit, l'heure vient et le déjà arrivé, où personne de disciple n'enseignera son frère ou sa sœur, car tous seront enseignés par l'Esprit Saint. Illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Donne à tout un chacun de nous l'entendement d'un bon disciple. Car notre présence en ces lieux le matin, ce matin, c'est d'écouter ta pensée, c'est d'acquérir ta sagesse, ton intelligence et ton instruction. Puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes debout, prenons nos Bibles. Nous sommes debout. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le premier verset et nous allons sauter pour commencer au 8e verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, nous sautons les autres et puis nous commençons la lecture au 8e jusqu'au 10e. Est-ce que tout le monde qui a sa Bible a trouvé? Qui ont amené leur Bible, est-ce qu'on peut le voir? Celui qui a sa Bible peut élever sa main droite. Que ce soit électronique, celui qui a sa Bible peut la lever. La Bible, celui qui a la Bible. À ma droite, il y a combien de Bibles là? Est-ce qu'on peut me compter? 4. Ok. Au milieu ici, il y a combien qui ont des Bibles? Ok. À ma gauche, il y en a combien? Bon, nous allons faire ceci. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils vont nous attendre un peu quelque part. Oui, parce qu'au moment opportun de la louange, ils vont revenir. Amen. Parce que si le passage que je donne n'est pas dans la Bible, comment sauras-tu? N'avez-vous jamais suivi de prédicateurs qui vous parlent autre chose et lisent autre chose? Ou soit il vous donne un passage qui n'existe pas dans la Bible. Alors comment sauras-tu que ce verset n'est pas dans la Bible? Amen. Prochainement, en tant qu'un bon chrétien ne vient jamais sans Bible. Amen. Amen. Achète la Bible. Nous dépensons beaucoup d'argent pour acheter les habits, les chaussures, à manger. Mais nous négligeons ce qui est plus important pour notre vie. Les habits vont se déchirer. Les chaussures seront usées. Mais la parole de l'Éternel reste éternellement. La parole, celui qui a la connaissance de la parole peut remplir des garde-robes avec la parole. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il peut être se réveiller pauvre, mais le soir devenir riche. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, nous allons sauter quelques versets, lire à partir du 8e au 10e. J'en viens au problème de manifestation de l'esprit. J'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair là-dessus.
Verset 8. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir ou de connaissance. 9. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, un seul même Esprit donne de guérir de malades. À un autre, il donne de faire de miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans les langues inconnues. Et il donne à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous allez vous asseoir. Depuis le mardi, nous avons commencé à partager le thème intitulé « Les dons du Saint-Esprit et leur manifestation ». Dans ce passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens, ici, nous avons constaté qu'il existe 9 dons, classifiés en 3 catégories. Quand Paul parle de la manifestation des dons donnés par le Saint-Esprit, dans ce passage, il est cité 9 dons, mais catégorisés en 3 groupes. Le premier groupe, nous avons parlé des dons de révélation, qui n'émanent pas de l'intelligence ni de la connaissance de l'homme. Et le premier don dans la catégorie de dons de révélation, nous avons vu la parole de sagesse. Le deuxième don dans la catégorie de don de révélation, c'est la parole de connaissance. Et le troisième don dans cette catégorie, c'est le discernement des esprits. Le jeudi, nous avons touché deuxième catégorie de dons. Nous n'avons épinglé qu'un seul don qui était le don de la foi. Nous avons dit, ce don n'est pas à confondre avec la foi communautaire, c'est-à-dire qui amène au salut, ou la foi commune. Mais c'est un don particulier qui s'exerce pour rendre l'impossible au possible. N'allons plus tarder aujourd'hui, nous touchons le deuxième don dans la catégorie des dons de puissance. Le don de guérison. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Les dons de guérison. Les dons de guérison. Nous lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le premier verset. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les démons ou les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus appela ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les démons et la puissance de guérir toute maladie
et toute infirmité. Nous avons dit, les dons, ce n'est pas un cadeau qu'un homme offre à un autre, mais une particularité de l'esprit, un équipement que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Nous avons dit de la même manière que le d'état-major, le ministre de la Défense, le commandant suprême d'une armée, dote l'armée d'une armée ou des armes et leurs équipements. C'est de la même manière aussi, le Saint-Esprit équipe le chrétien. C'est qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi il donne ces dons? Parce qu'il sait que sur cette terre où ils vivent, il y a une opération satanique qui se fait. Il y a des choses qui sont faites dans les ténèbres, dans la cachette. Si c'est ici n'ont pas ces dons, ils ne sauront plus le dévoiler et le comprendre. Pour déjouer à ce que l'ennemi est en train de préparer contre eux. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un accepte Jésus, ne le laisse pas nu. Il vient l'habiller. Il vient l'équiper avec des dons. C'est pourquoi ici Jésus lui-même, avec les 12, il les appela. La Bible dit, il leur donna le pouvoir. Un don, c'est un pouvoir que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons et la puissance de guérir le malade et toute infirmité. Les dons de la guérison devant n'importe quel cas de maladie n'échoue jamais. Lorsque quelqu'un a ces dons, écoutez, la prière de la foi sur un malade peut ou ne pas tenir. Mais les dons n'échouent jamais et ne tapent jamais à côté. Ici, on ne dit pas que Jésus appelait seulement Jean, Jacques et Pierre. Et il a laissé les autres. Non. Il appela tous les disciples. C'est-à-dire le souhait de Dieu que tous les chrétiens, qu'ils soient femmes ou hommes, doivent être équipés par le don du Saint-Esprit. Ce n'est plus une affaire des hommes seulement. Amen. Amen. Il faut aspirer au don. Le don d'opérer, le don de guérison. Ok, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Quand la Bible parle de toutes les maladies, elle ne fait exception d'aucune maladie. Même les maladies qui sont déclarées par le médecin incurables, celui qui a ses dons, en l'exerçant, cette maladie part, quitte le corps. Nous sommes sans oublier qu'il y a 3 sources qui proviennent de maladies. La première source, le péché. Dès lors que l'homme a péché, il a ouvert la porte aux maladies. C'est le péché qui a fait que même l'environnement soit pollué. Le péché de l'homme a entraîné beaucoup de choses. Ça amenait même la pollution de la nature. La deuxième source de la maladie, c'est l'environnement. Ce sont des conditions sanitaires. Et la troisième source, c'est le diable avec ses esprits. Lorsque la maladie est d'origine sanitaire, le médecin tente
sorte de guérir, de soigner et de traiter. Mais s'il s'agit d'une maladie d'origine du péché de l'homme, le médecin est incapable de trouver la solution. Et si cette maladie également provient du diable ou des esprits malins, n'avez-vous jamais vu vous amener quelqu'un à l'hôpital? On lui fait tous les examens possibles. On ne découvre pas la maladie. Mais la personne se tord toujours des douleurs. Lorsque c'est un démon qui s'est incarné à une maladie, même si vous amenez le stéthoscope, le microscope, le scanner, l'échographie, la radiologie, tout ce que vous connaissez là, ces appareils ne seront jamais capables de détecter cette maladie d'origine démoniaque. Amen. 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 Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de guérir toute maladie, peu importe sa source. S'il s'agit d'un péché et que ce péché revient auprès de lui, il s'humilie, implore la miséricorde de Dieu. Dieu guérit sa maladie. Même si c'est une maladie d'origine satanique, démoniaque, il a le pouvoir sur le diable et tous les esprits impies. Que ça soit d'origine sanitaire, environnementale, Dieu a le pouvoir de guérir. Alors lorsqu'il donne à quelqu'un, par le biais du Saint-Esprit, don de guérison, c'est-à-dire la personne devient automatiquement la bouche ou la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en face d'un malade, il suffit seulement d'exercer. Vous savez, le don d'opérer de miracles, parfois les opérations se ressemblent, font dans le même angle. Que soit la parole de foi, le don de la foi, les dons de guérir le malade et les dons d'opérer de miracles. Ce sont les trois dons qui marchent. Leur mode d'opération se ressemble. Celui qui a les dons de la foi en face d'un malade, il déclare la guérison. C'est son Père aussi. Amen. Celui qui a les dons d'opérer de miracles en face d'un malade, il déclare et le guérison son Père. Amen. Amen. Jésus leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oh non, sida. Et c'est la caté qui vous a dit ça. Il n'y a aucune maladie incurable devant Dieu. Il n'y a aucune maladie incurable devant Jésus. Toute maladie est incurable. Amen. 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 Matthieu 17. Nous lisons le verset 15 à 19. Matthieu 17. On peut commencer au verset 14. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à ses genoux, devant lui et le supplia. Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Jésus s'exclama alors: vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter?
Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir. Et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant, qui fit guéri à l'heure même. Un enfant qui était secoué par l'esprit de l'épilepsie. Un jour, le père de l'enfant l'a amené auprès des disciples. Ils ont tenté de prier. Ça n'a pas marché. L'enfant n'était pas guéri. Cette fois, c'est le Seigneur lui-même qui arrive. Le père vient se jeter à genoux. Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils est tourmenté. Je l'ai amené auprès de tes disciples. Et ils n'ont pas pu nouvelle. La Bible dit il ferma le rouleau. Il laissa l'esprit ménager. Aujourd'hui, nous allons aussi laisser le Saint-Esprit opérer ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un, il y a une personne qui croit que le Saint-Esprit est au milieu de nous? J'ai dit, est-ce qu'il y a une personne qui croit que le Saint-Esprit est au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que le Saint-Esprit est parmi nous? Est-ce qu'il y a une personne qui croit qu'il est doté d'un don du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que le Seigneur peut l'utiliser ce matin pour la guérison des autres? Je dis, est-ce qu'il y a une personne qui croit que le Saint-Esprit va l'utiliser ce matin pour la guérison d'un malade ici? Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Merci, cher Saint-Esprit. Tes mains à moitié levées. Tu vas dire, Seigneur, je ne fournis aucun effort pour devenir ton enfant. Tu m'as sauvé. Je suis sauvé par grâce. Je ne méritais pas cette vie. Mais tu me l'as accordé. De la même manière que tu as appelé les disciples, tu les avais donné la puissance de guérir le malade. Ce matin, je te prie que le Saint-Esprit donne aussi la puissance de guérir le malade. Si quelqu'un peut parler. Tu Saint-Esprit ce matin, donne-moi la puissance. Donne-moi de ta puissance de guérir le malade. Jésus a appelé ces 12. Le nombre complet de ses disciples qui étaient avec lui. Il les a donné ce pouvoir. On ne dit pas qu'il a appelé seulement les hommes. Même les femmes. Dieu a besoin aussi de femmes qui exercent le don pour l'utilité commune. Lève les mains, parle à ton Dieu. Donne-moi la puissance de guérir le malade. C'est toi qui donnes le don. Seigneur, j'ai besoin de ce don. J'ai besoin de ce don ce matin. J'ai besoin de ce don ce matin. J'ai besoin de ce don ce matin. Parle. Parle. La Bible dit, qui parmi vous
Méchants que vous êtes. Si vos fils vous demandent le poisson, et vous prendrez le serpent pour leur donner. S'ils vous demandent le pain, est-ce que vous prendrez la pierre pour donner? À combien plus forte raison, moi, votre Père? Si vous me demandez ce qui est de l'esprit, manquerai-je à vous le donner? Manquerai-je à vous l'accorder? Du Saint-Esprit, donne-moi la puissance de guérir le malade. Donne-moi la puissance de guérir le malade. Donne-moi la puissance de guérir le malade. Ah, je ne t'écoute pas. Ça démontre que tu n'as pas la foi, tu n'as pas besoin de ça. Si c'était pour l'argent, j'allais écouter le voix aussi. Je vous dis que le don, c'est une richesse que Dieu donne aux chrétiens. C'est une richesse. Le don, c'est une richesse. Du Saint-Esprit, donne-moi la puissance de guérir le malade. C'est lui qui donne. Dis à l'un, il donne. À l'autre, il donne. Dis, donne-moi. Donne-moi. À chaque rassemblement de chrétiens, il faut que le don du Saint-Esprit soit opérationnel, soit manifeste, pour marquer la différence entre les rassemblements de païens et des enfants de Dieu. Amen. Chaque fois que les disciples se réunissaient, il y avait de révélations, il y avait de guérison, il y avait de délivrance. Amen. Ça doit se passer à notre époque, à notre temps. Nous ne devons pas chaque jour venir au temple, retourner de la même manière. À chaque fois que nous venons à l'église, dotés du Saint-Esprit, il faut que quand les gens entrent tristes et qu'il y a une inspiration, il y a une révélation, la joie puisse renaître dans le cœur des gens. Les gens viennent malades et qu'il y a la manifestation, l'opération du don de guérison. La joie est retrouvée. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci. Prends ta Bible. Vous pouvez vous asseoir. Acte chapitre 9. Acte 9. Versets 32 à 35. Acte chapitre 9. Vous commencez au verset 31. Acte 9, verset 31. Nous allons descendre jusqu'au verset 35. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez ceux qui, à Lydda
appartenait à Dieu. Il y trouva un homme du nom d'Aîné qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Aîné lui dit Pierre, Jésus te guérit. Lève-toi et fais ton lit. Lève-toi. Plie ton lit. Et il s'éleva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Amen. 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 La Bible ici nous parle dans la contrée de Judée. Le Saint-Esprit se manifestait parmi les chrétiens. Écoutez, l'opération des dons spirituels ramène la paix dans le cœur. Supposons quelqu'un est venu ici, c'est tordant de douleur. Mais d'un coup, la personne est guérie. C'est ce qu'elle va ressentir. C'est la paix qui entre dans son corps. Et la Bible dit Pierre parcourait le pays. Dans la ville, il y avait un homme malade pendant 8 ans. Qui ne quittait pas son lit. Pierre arrive. Il voit la personne. Aîné, couché, étalé sur son lit. Pierre dit, Aîné, Jésus te guérit. Lève-toi. Amen. Écoutez, ça ne demande pas à tout moment l'imposition de main. Parce que les gens, le fidèle aime toujours à tout moment que le pasteur les impose les mains. Nous devons grandir à un certain moment. Aujourd'hui, nous sommes à ce nombre. Mais 5 ans après, semence de vie n'aura pas le même nombre. Et lorsque le pasteur a une foule de 50 000 personnes, il va commencer à imposer la main à tout le monde. Ça fera combien de semaines que le pasteur restera là sans rentrer chez lui? Mais lorsque nous comprenons que celui qui est à une distance, même de 50 mètres, le Saint-Esprit est capable de le toucher. Seulement même par la déclaration de l'homme de Dieu, la guérison peut s'opérer là-bas. Amen. Et les choses s'accomplissent. Ici, la Bible ne dit pas que Pierre a fait des cérémonies. Il a dit à Aîné, Jésus te guérit. C'était suffisant. D'un coup, l'homme, qui ne pouvait pas faire le mouvement, de faire descendre ce pied du lit, il a fait descendre le pied. Amen. Amen. Il a plié son lit. Il a commencé à marcher. La Bible dit, la ville, tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Bien-aimé, il y a certaines personnes, tu peux le prêcher, mais c'est difficile d'accepter Jésus. Croire que Dieu existe. Il suffit que le Saint-Esprit utilise par un miracle l'exercice d'un don, la personne sans faire de calcul. Je me rappelle, une fois j'étais à Brazzaville. Le même jour que nous sommes arrivés, là où nous devrions être logés, nous arrivons 10 minutes après. Ma vie, un petit garçon venu. Il dit, je cherche le pasteur.
Le pasteur, c'était non un frère qui était à Brazzaville pour chercher sa vie. Il était chanteur. Et là, quand il a commencé à faire ses répétitions, chaque fois qu'il répétait, les gens venaient. Alors, dans un mois, il s'est retrouvé tout autour de lui un grand monde de gens. Il m'appelait. Il dit, papa, il y a un problème ici. Il faut venir. Nous sommes allés avec un frère. On arrive là-bas. Le frère n'était pas. On nous a bien accueillis parce qu'il avait laissé déjà le mot, la parcelle. 10 minutes après, un petit garçon, 10 ans, dit, je suis venu chercher le pasteur. Donc, il cherchait le frère là, parce qu'on l'appelait déjà pasteur. J'ai dit au frère qui était avec moi, c'est pas le frère Valino qu'on est venu chercher. Mais Dieu veut nous glorifier, c'est glorifié à travers nous dans cette vie. Je pose la question à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ma grande sœur est à l'agonie. J'ai dit au frère, nous allons. Ils sont partis. On arrive dans la parcelle. Nous sommes entrés jusque dans la maison, au salon. On a trouvé toute la famille. Écoutez, toute la famille était de musulmans. Et c'était la période de leur carême. Ramadan. Amen. Nous entrons, le petit là nous conduisait toujours. Il dit, pasteur, venez. Ma sœur est dans la chambre. Tout le monde qu'on a trouvé au salon triste sont passés jusque dans la chambre. On trouve dans la chambre la maman de la dame qui était malade, sa grande sœur et son frère. Quand ils sont entrés, je les ai dit, est-ce que vous pouvez sortir? La maman n'a même pas posé de questions, même sa grande sœur et son frère. Ils sont sortis de la chambre. Alors nous étions restés dans la chambre au nombre de 4. C'est-à-dire Jésus, le malade, moi et le frère qui m'accompagne. Au nombre de 4. On a commencé à chanter seulement. On adorait le Seigneur. On adorait le Seigneur pendant 5 minutes. D'un coup, l'Esprit me parle, me met à cœur. Il touche-le. Je l'ai touché. Quand je l'ai touché, la dame a poussé un cri. Elle a ouvert les yeux. Je lui ai dit, descends. Elle est descendue de son lit. Elle est sortie au salon. Quand elle sortait au salon, c'était le cri de plaie. Maintenant, le voisin sortait. Je pensais qu'elle était décédée. Parce qu'il savait qu'il était dans un état critique. Les voisins couraient. Or, ce n'était plus le pleur de la tristesse, mais de ce que le Seigneur avait opéré. Écoutez comment les choses coïncident. En face de la parcelle, c'est là où le frère qui m'appelait faisait ses répétitions. D'un coup, la maman qui dit, toutes les prières de l'islam ont été faites. Ma fille n'était pas guérie. Aujourd'hui, je crois que le Dieu des chrétiens, c'est un véritable Dieu. Et c'était la conversion de toute la famille ces jours-là. Amen. De quitter l'islam vers le christianisme. Ce n'était pas par la prédication, mais par ce miracle que le Seigneur Jésus a fait opérer. Ce n'est pas facile de convertir un musulman assis. Ce n'est pas aussi facile de convertir un kimbangiste assis.
C'est pas aussi facile de convaincre un chrétien, un croyant catholique assis. Si l'Esprit de Dieu n'intervient pas. Amen. Quand la maman prend cette décision, nous sommes rentrés là où nous étions logés. Le matin, mon fils là dit non, papa, nous allons maintenant au culte le matin. Quand nous arrivons, juste quand on entre dans la parcelle, je vois toute la famille sortir et venir nous suivre. Bien-aimé, il y a certaines personnes, leur conversion n'intervient que par l'opération de miracle. Ici dans la ville de Lida, tous ceux qui connaissaient cet homme, au vu de ce miracle, de cette guérison, ils donnèrent la vie à Christ. Chrétien, le don du Saint-Esprit n'est pas un coffre de bijoux, il faut aller cacher dans la mallette. Le don est donné, le Saint-Esprit donne le don pour l'exercer, pour le bien-être. Ce n'est pas ton cadeau individuel qu'on te donne pour aller faire ta organisation. Que l'Esprit te donne. Parce que les besoins sont énormes au sein de l'Église. Il y a des malades, il y a des possédés, ainsi de suite. Amen. Acte 14, versets 8 à 11. Acte chapitre 14. Verset 8 à 11. À Lystre se trouvait un homme paralysé de pied, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Il y a intervention de l'exercice ou de la manifestation parfois du don de la guérison au moyen aussi de la foi de la concernée. La Bible dit, quand l'apôtre Paul fixe le regard, il a vu que cet homme paralysé avait la foi d'être guéri. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut croire que Dieu est capable de donner la solution au problème que tu as. Il faut croire, si tu es malade, lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire que là, quand je pars, je ne rentrerai pas avec ma maladie. Le Seigneur va me guérir. Cet homme avait la foi d'être guéri. La foi qu'avait cet homme a déclenché le miracle. Amen. Il lui commanda d'une voix forte, lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fit debout et se mit à marcher. Quand ils virent que Paul avait fait ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue les Lycaoniens. Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Amen. Paul était en train d'enseigner. Cet homme suivait attentivement. Il écoutait attentivement le message que Paul était en train de donner. Et il avait la foi. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend.
Je vous parle de la part de Dieu. Cette parole, si tu mets aussi la foi en cette parole, si tu crois en cette parole, le miracle va s'opérer aussi ce matin dans ta vie. Cet homme qui le suivait, cet homme qui l'écoutait, avait la foi d'être guéri, la foi d'être sauvé. Amen. Quand Paul lui fixe le regard, il lui dit, tiens-toi droit à tes pieds. Amen. D'un coup, l'homme s'est debout. Écoutez les habitants de la ville. La Bible dit, ils parlèrent dans leur langue. Le Dieu en forme humaine sont venus parmi nous. Amen. Amen. L'exercice d'un don peut faire à ce que tu aies un nom parmi le peuple. Amen. Tu aies une considération parmi les gens. Même ceux qui te minimisaient, il suffit que quelque chose de l'esprit s'opère. Ils ont une autre considération de ta personne. Amen. 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 Je vais toucher le troisième don et nous allons terminer avec cette série des dons d'opérer le miracle. Le troisième don dans la série ou dans la catégorie des dons de puissance, c'est les dons d'opérer le miracle. Le miracle, c'est un fait extraordinaire qui dépasse l'entendement humain, que l'homme ne peut pas définir, Amen. qui échappe à l'intelligence, à la capacité humaine. Et ça va au-delà de l'impossible. Deutéronome chapitre 34. Deutéronome 34. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a envoyé? Il jette sa verge devant Pharaon. Oh, ça se transforme en serpent. Pharaon qui rigole, voyez-moi c'est petit. Dis, le magicien venait. Je pensais que... Dis, regardez ce qu'il me fait ici. Faites aussi vos histoires. Tant de serpents. Mais celui de Moïse commence à avaler l'un après l'autre. L'un après l'autre. Jusqu'à tout exterminer. Le magicien il met la main, il récupère sa verge. Pharaon n'acceptait toujours pas. Amen. Moïse, Dieu dit, Moïse va dire, demain, les eaux de Nil seront transformées en sang. Moïse qui déclare, demain, les eaux, c'était le sang qui pouvait boire. Tant de miracles. Et ici la Bible dit, aucun ne fit égal, son égal, pour tous les signes miraculeux. Vous savez, Jésus disait,
Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins aux œuvres. Le miracle pousse certaines personnes à accepter Jésus. Le miracle amène les incrédules à accepter qu'il y a un Dieu véritable qui existe. Le prophète le plus utilisé par Dieu pour accomplir de miracles. Nous avons l'exemple de Josué. Josué chapitre 10 verset 12. Josué est en guerre. Le soleil se met à partir vers son couchant. Josué s'est dit, une fois la nuit arrivée, ça sera difficile avec ce peuple. Il lève la voix et dit, toi soleil, arrête-toi d'Abaon. Et toi lune, arrête-toi. La Bible dit, depuis que le monde existait, personne n'a vu des choses pareilles. Le soleil restait suspendu pendant plusieurs heures sans faire de mouvement. La lune suspendue jusqu'à ce que Josué a battu ses ennemis. Dans Jean 11, versets 39 à 44, nous connaissons l'histoire de Lazare. Cet homme de la ville de Béthanie, frère de Marie et Marthe, quand il était malade, sa sœur envoie un messager. Va dire à Jésus, son ami est malade. Nous connaissons ce qu'il est et ce qu'il fait. S'il venait, notre frère sera guéri. Jésus n'était pas venu le même jour. Lazare est mort. On l'a enterré. 4 jours après, il dit à ses disciples, notre Lazare dort. Il faut qu'on aille pour que je puisse le réveiller. Même les disciples ne comprenaient pas qu'il s'agissait de la mort. Ce que toi tu appelles la mort, devant Dieu, ce n'est pas la mort. Jésus, avec ses disciples, rentre. À l'entrée de la ville de Béthanie, ce village, il y a eu des gens qui l'avaient vu. Ils ont couru. Marthe, Marie, voilà l'homme que vous attendiez tout ce temps. Quand votre frère était vivant, il n'était pas venu. Maintenant que vous l'avez déjà enterré, il commence à se décomposer dans la tombe. Voilà l'heure que lui vient. Je veux dire à quelqu'un, le temps que tu commences à te désespérer, qu'il n'y a plus d'espoir parmi les gens, c'est le moment que Dieu s'élève. Toi qui es dans le désespoir, je te dis, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'accomplir dans ta vie. Toi qui as perdu la confiance totalement, à cause de ce que tu vis, il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie ce matin. Amen. Quand il arrive, Marthe qui dit, oh Seigneur, si tu étais ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Marthe, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Votre frère va ressusciter. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, je sais Seigneur, au dernier jour, je ne te parle pas du dernier jour, mais aujourd'hui même. Amen. Amen. Où l'avez-vous mis?
Maître, ça fait déjà 4 jours. Son corps doit être déjà décomposé. Et il sent déjà. Qu'est-ce qui est complètement détruit dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui t'a fait perdre l'espoir de vie? Qu'est-ce qui te pousse à penser à te suicider? Qu'est-ce qui te pousse de prendre le breuvage mortel? Poison. Dieu est capable de le résoudre ce matin. Amen. Jésus est capable de le résoudre ce matin. Amen. Ils arrivent à la tombe. Jésus dit, roulez la pierre. Enlevez la pierre. Il lève ses yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi-même, mais pour ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. D'une voix forte, Lazare, sort. Lazare bima. La Bible dit, les morts sortis. Le pied lié, le main lié, le visage bandé. Jésus ordonne maintenant à ses disciples, déliez-les et laissez-les partir. Amen. Acte 19, le don de miracle. Les gens s'étonnent. Un corps déjà décomposé. Comment Lazare sort? Mais il ne sent plus la mauvaise odeur. Il n'a plus. La vie qui est Jésus est toujours accompagnée d'un parfum de bonne odeur. Quand le pécheur sent l'odeur de la mort, mais toi qui es en Christ, tu sens l'odeur d'un bon parfum de la vie. Amen. Les dons d'opérer le miracle. Acte 19, versets 11 à 12. Acte 19, versets 11 à 12. Et commençons au verset 10. Cela dura 2 ans. Si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou linges qu'il avait touchés pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient. Et les mauvais esprits s'enfuyaient. Amen. Dit 2 ans. Paul était dans la ville. Il enseignait la parole. Les gens écoutaient la parole. Et la Bible déclare, Dieu opérait de miracles terribles. Jusqu'à tel point que les gens qui avaient de malades à la maison, ils venaient avec leurs mouchoirs, avec de linge, pour le toucher seulement. Quand il retournait appliqué sur le malade était guéri. Je vous ai dit que Paul n'a pas fait de cela une religion de mouchoirs. Parce qu'au Congo, dans la ville ici,
Il suffit que le Seigneur utilise un serviteur pour une circonstance, avec quelque chose, ça devient une religion. Vous qui êtes dans les environs ici, ce qui vient du diable a une courte durée. Mais ce qui vient de Dieu a une durée indéterminée. Le miracle produit par le diable et ses acolytes sont éphémères. Parce que celui qui a donné est limité. Il y a un temps que ça ne fonctionne plus. Mais notre Dieu, qui est l'auteur de miracles authentiques, est immortel. Si les dieux des autres sont morts, mais le Dieu de révérend Denis Mbungu est vivant. C'est un Dieu immortel. Il ne vieillira jamais. Il ne deviendra jamais coco. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec cet homme à Mavungu, partout, ici il le fera. Et quand il quittera Kato, là où il sera, c'est Dieu là continuera toujours à opérer de miracles. Parce qu'il s'appelle Je suis. Alléluia. Il s'appelle Je suis. Il n'est pas un Dieu de période. Il n'est pas un Dieu de délai. Nous sommes à l'heure où le Saint-Esprit ne fonctionne pas de la même manière avec ceux de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Le prophète de l'Ancienne Alliance, l'Esprit venait pour une mission. Une fois la mission est accomplie, l'Esprit se retirait. Et nous, jusqu'au jour où je vais dormir. Vous savez, vous avez le Saint-Esprit. Si vous avez le don, ce qui fait que ces dons-là ne se manifestent pas sont ces deux choses, ou quatre. La première des choses, la vie de péché. Vous savez, on l'appelle Esprit Saint et non Esprit de péché. Tu ne peux pas le permettre d'exercer, de fonctionner en toi pendant que tu vis dans le péché. La deuxième chose, c'est par manque de la vie de prière. Parfois nous ne sommes que des chrétiens de dimanche. Nous ne venons que prier à l'église. À la maison, nous n'avons même pas le temps de prendre 30 minutes de prière. Comment le don qui est en toi va fonctionner comme il se doit? Au fur et à mesure que nous avançons, vous allez comprendre. Tous ces gens qui ont fait le don, le révérend nous a enseigné ici. Ils persévéraient dans la prière et dans les enseignements. Ils étaient assidus au temple. Ce n'était plus pour parler de la politique. Ils passaient beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Troisième chose qui fait que les dons qui sont en vous ne soient pas vraiment opérationnels, le doute et l'incrédulité. Cinquième, la peur. Écoutez, quand tu es en face de quelqu'un qui a des problèmes, toi ne vois pas son état ou la gravité de son problème, mais commence à réaliser la grandeur de ton Dieu. Dieu est plus grand que tout cas qui peut se présenter devant toi. Amen. Dieu est plus grand que tout ennemi qui est en face de toi. Ce qui a fait qu'Israël commence à fuir quand il voyait
Il considérait la taille de Goliath. Mais quand David est arrivé, il a commencé d'abord à réaliser la grandeur de Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui m'a donné la force. Que tu es l'ours et le loup. Il est capable de me donner aussi la force de mettre sur son parterre. Il a minimisé la taille, la force, les armes de Goliath. Il n'a pas eu peur de Goliath comme tous les autres. Ce qui nous tue, ce qui vous tue. Tu es en cas de quelqu'un, un malade. Quand tu regardes son état, le cœur ne bat même pas. Je prière, on va. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. S'il faut compter la pide, comptez la pide. Mais toi, fais ta part. Amen. Fais ta part. Amen. Je vous ai parlé de la résurrection de mort ici. Nous étions dans la permanence à Tikapa. Vers 1h du matin, la porte était ouverte. Il y avait la lune. Nous, avec les intercesseurs, en train de prier. Un jeune garçon est venu. Il est entré dans la permanence. Il va se mettre entre moi et le frère qui est à ma droite. Quand il est entré, moi je le vis parce que j'étais vraiment à la porte. Nous on continuait toujours à adorer le Seigneur. On adorait le Seigneur. On adorait le Seigneur. D'un coup le garçon tombe. On a laissé, nous on continuait. Vers 3h du matin. Je reviens maintenant vers ce garçon. Je sens qu'il était, le corps était devenu très froid. Je dis, si j'ose parler, aux enfants qui sont avec moi, ils auront peur. Je dis, nous continuons à prier. Continuez à prier. Vers 5 heures, le frère qui était à ma droite a commencé à observer les garçons. Il vient me dire alors je lui dis non, il n'est pas mort. Simba motema na ezobeta nzoto nyonso ezalmisisa simba. Je le tiens effectivement. À 6 heures, on avait 2 mamans dans ce groupe de l'intercession. Elles ont constaté. Une était infirmière. Elle a essayé de toucher, réanimer, faire le mouvement. Et à la fin, elle me dit, pasteur, cet homme est mort. Je lui dis, il n'est pas mort. Amen. Je les ai dit, vous pouvez partir. Mais moi, je ne quitte pas le temps, la permanence ici. Je reste avec ce mort ici. Je les avais dit une parole. J'ai dit, on a mené le mort au temple et il retournait vivant. Et on ne dit jamais qu'on a mené un homme vivant, il est venu mourir au temple. J'ai dit, cet homme va rentrer vivant. Amen. Ils sont tous partis. Moi, quand ils sont partis, je n'avais ni peur. Je chantais. Je louais mon Dieu. Je continue à louer jusqu'à 7 heures du matin. Maintenant, je m'approche. Je regardais cet homme. Je le regardais. Il avait déjà fait pipi dans le pantalon mouillé. Je l'ai tenu dans le doigt de la main. Je dis, Jésus est la résurrection. Il est la vie. Que la vie entre en toi au nom de Jésus. Quelques secondes. Je vis le doigt commence à faire le doigt. Le doigt.
le doigt, je vois la main maintenant changer la position là où elle était. D'un coup, les garçons reviennent. Je le tiens et dis, assis-toi. Je suis où? Je suis arrivé ici comment? Elle dit, sois calme. Je pose la question. Tu viens d'où? C'est là il commence à me relater l'histoire. Il dit, je sais ceux qui ont déjà été à Chikapa. Ils connaissent la mine qu'on appelait Mkwanjanga. J'étais allé dans une mine de diamants. Alors, on était avec un ami qui m'a amené chez un charlatan. Cet homme-là fait de fétiche pour ceux qui veulent avoir le diamant selon le nombre de carats que tu fais. Alors, nous sommes partis. Mon ami là a accepté les conditions qu'on lui a demandées. À mon tour, quand je suis entré, cet homme m'a fait sortir le miroir. Et dans le miroir, je voyais ma mère et ma grande sœur. Or, nous sommes nés qu'à deux. Maintenant, cet homme-là me dit, choisis entre les deux. Qui vas-tu donner? Et il commence à me déterminer. Si tu choisis ta mère, voilà la pierre que tu auras, le nombre de carats. Si c'est ta grande sœur, voilà ce que tu auras. Le garçon a eu le temps. Il est resté, il dit, mais sacrifier ma mère à cause de l'argent, soit ma grande sœur, parce que c'est elle qui m'a élevé, la sacrifier à cause d'argent. Alors à quoi sert cet argent que je cherche? Il dit à cet homme, est-ce que tu peux me laisser le temps de réfléchir? Je vais sortir un peu, réfléchir et puis revenir. Cet homme qui lui dit, je te donne le temps de réfléchir, mais comme tu as déjà vu mes histoires, si tu oses fuir, ce qui t'arrivera, c'est ton problème. C'est comme ça que les garçons ont quitté la mine. La fouille la plus loin de transport. Il vient, c'est même pas ce qui l'a mené jusque là où nous étions dans la permanence. Et c'est comme ça que son histoire. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu agit jusqu'à ce jour. Il n'est pas le Dieu du passé, mais il s'appelle Je suis. Quelqu'un a un problème qui le dépasse. Ce matin, l'Éternel est là pour résoudre ces problèmes. Nous allons nous lever et nous tenir debout. Nous sommes debout, nous allons prier pendant 5 minutes seulement. Nous sommes debout, nous allons prier pendant 5 minutes. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il est capable de résoudre ton problème ce matin. Tu as une maladie déclarée incurable. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Il n'y a pas une maladie qui peut lui sembler impossible de guérir. Et il n'y a pas un problème qui peut être impossible à Dieu de résoudre. Nous sommes debout. Le chantre, prenez votre place. Prenez, regagnez votre poste. Nous élevons nos mains. Nos mains levées. C'est toi que Dieu va utiliser. Père, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi.
Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Si tu n'as pas d'enfant, tu te lèves, tu te tiens debout. Si tu n'as pas d'enfant, tu ne portes pas l'enfant. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Il y a quelqu'un qui sera guéri ce matin. Le don de la guérison va se manifester ce matin. Il y a quelqu'un qui sera délivré ce matin. Dieu va opérer un miracle. Le Saint-Esprit pourra t'utiliser toi pour la manifestation de ces dons. Élève tes mains. Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Le Seigneur accompagnait sa parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Que la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Que la puissance de Dieu commence à agir dans ta vie. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle.
d'habitude, où les gens viennent lier et retourner liés, où les gens viennent malades et retourner malades. Que le Saint-Esprit libère sa puissance. Le malade soit guéri ce matin. Que les possédés soient délivrés ce matin. Que les esprits impies quittent le corps de gens. Le chêne doit tomber. Tu es malade, lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Dieu a donné le pouvoir. Il a donné la puissance pour la guérison de toute maladie et de toute infirmité. Et aujourd'hui, cette puissance doit entrer en action. Cette puissance doit agir dans le corps des gens. Cette puissance doit agir dans le corps des gens. Le pouvoir nous a été donné de chasser les démons. Élève toujours la main. Reste calme. Je vais prier et le révérend va clôturer cette prière. Père, Papa, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je ne suis pas venu ici élever un nom, brandir un homme mortel. Je me tiens debout comme envoyé. Ton envoyé, ton messager. Tu es l'Éternel qui accomplissait ce que proclamait ton messager. Par des signes, de prodiges et de miracles. Nul ne vient auprès de toi retourner de la même manière. Tu ne soignes pas. Tu ne traites pas non plus. Si ta parole t'appelle Jéhovah Rapha, c'est parce que tu guéris. Touche ce peuple. Touche ce peuple. Que les maladies quittent leur corps. Que les maladies disparaissent de leur corps. Par le nom puissant de Jésus. Accomplisse ta parole ce matin. Qu'il soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, tu es malade, mets-toi debout. Touche là où tu sens que tu ne sens pas. Là où tu sens que tu es malade. La parole de ce matin est en train de se réaliser. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole. Touche là où tu sens que ça fait mal. L'Éternel notre Dieu, qui a dit dans ta parole que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront le démon. En ton nom, ils imposeront les mains sur les malades. Et les malades seront guéris.
qui est malade, qui a imposé son main sur là où ils sont mal, l'Éternel qui est la partie malade ce matin soit guéri conformément à ta parole. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus puissants, que la puissance de guérison par la main qui est imposée, là où il fait mal, transmettre la guérison. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, sois guéri de toute infirmité, sois guéri de toute maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ s'est chargé de toutes les douleurs. Maintenant, au nom de Jésus, que toute douleur qui a une quelconque maladie, j'ordonne maintenant et tout de suite de disparaître maintenant. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Et je te déclare ce matin, par les maîtrisures de Jésus, que tu es guéri au nom de Jésus. Je te déclare maintenant, par la puissance des maîtrisures de Jésus, que tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de signes naturels. Père, ce matin, au nom de Jésus, au Père des miracles, au Père des miracles, au Père des miracles, les signes et les prodiges dans la vie de toute personne qui a écouté cette parole, dans le nom de Jésus, les noms les plus puissants, au Père maintenant, Père des grâces, les miracles dans la vie de toute personne, que ce qui était impossible devienne possible ce matin, que ce qui était difficile devienne facile maintenant, au nom de Jésus. Surprends le Seigneur tes enfants, agis au-delà de ce que tu fais. Au nom de Jésus, que les yeux voient, que les mains touchent, dans le nom puissant de Jésus, le nom le plus précieux. L'Éternel, ce matin, nous avons besoin de dons. Nous avons besoin de dons. Et pas des dons de guérison. Et pas des dons de miracles. Dans la vie de chaque personne, dans cette église, au nom de Jésus, que les dons spirituels soient manifestes. Sois manifeste. Sois manifeste. Sois manifeste. Quiconque priera pour les malades, que les malades soient guéris. Dans le nom puissant de Jésus, le nom le plus puissant, je demande ton onction. Je demande ton onction. L'onction de guérison. L'onction de guérison. L'éternel dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque serviteur. Ce matin, mon Dieu, selon ta parole, selon ta promesse, que cela se réalise. Au nom de Jésus, Père des grâces, nous voulons entendre des cantiques nouveaux. Nous voulons entendre des chants nouveaux. À cause de guérison, Père, tu nous as révélé que tu as répandu le don. Tu as restauré les vies. Tu as délivré, Seigneur, par ton esprit pendant cet enseignement. Au nom de Jésus, que cela se confirme encore par les signes de prodiges. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Merci Père des grâces. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu?